Je suis née dans une petite ville qui s'appelle Meiningen, en Thuringe, en Allemagne de l'Est. C'est-à-dire, je suis née en RDA en 1974. J'ai fait des études d'histoire à Leipzig, à Berlin et ensuite à Paris, à l'école normale supérieure. Ensuite, j'ai fait une thèse sur le transfert culturel entre l'Allemagne et la France. Et j'ai enseigné l'allemand à la Sorbonne pendant plusieurs années. J'enseigne toujours l'allemand, aujourd'hui à l'UBO, à Brest, à l'UCO aussi à Guingamp et également au collège. Donc, l'histoire m'a toujours fascinée. Si on ne connaît pas le passé, on ne peut pas comprendre le présent. On voit aussi que les choses peuvent être faites autrement, parce que dans le passé, on a fait autrement. Rien n'est figé. C'est transmettre. Donc, transmettre une langue, c'est pas seulement transmettre des mots, c'est aussi transmettre une culture, c'est transmettre une autre façon de penser. Pour moi, c'est ça, donc être toujours dans l'échange entre l'Allemagne et la France. Les deux premiers sont autobiographiques. La fille qui venait d'un pays disparu. C'est mon témoignage, mes souvenirs doublés d'une analyse historique de la chute du mur et comment ça s'est passé ensuite pour les Allemands de l'Est, ce qui est très très peu connu en France. Et les gens sont très très mécontents à l'Est parce qu'ils étaient très maltraités après la réunification. On a mis beaucoup de monde au chômage et jusqu'à aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Il y a toujours une différence de salaire entre les deux Allemagnes. En quelque sorte, tous les Allemands de l'Est sont des sans-papiers. J'ai récemment renouvelé ma carte d'identité. On remplit aujourd'hui d'abord quelque chose sur Internet et quand c'est pays de naissance, il y a tout un menu qui se déroule, mais je trouve pas mon pays de naissance. Il n'est pas dans la liste. Donc je peux cocher Allemagne, mais je suis pas né en Allemagne. Je suis né en RDA. Le deuxième livre, Pays perdu, pays choisi. Perdu, toujours la RDA, choisi la Bretagne. Là, je fais des parallèles entre les Bretons et les Allemands de l'Est parce que j'ai trouvé plusieurs choses qui se ressemblent. Cette maltraitance psychologique, cette dévalorisation que subissent les Allemands de l'Est, les Bretons ont subi ça il y a 100 ans à peu près. La culture, la langue, ça vaut plus rien, faut arrêter, faut parler français, et voilà. Et donc, je retrouve ce même traumatisme ici, en fait, que moi j'ai vécu. Donc, je parle de ça, ces parallèles que je vois entre les Allemands de l'Est et les Bretons. Et le dernier roman, La tentation du retour, parle de la vie en Allemagne de l'Est aujourd'hui, dans une région autour d'une ville qui s'appelle Naumburg. Et donc je montre justement comment les gens la vivent aujourd'hui avec ces traumatismes, de ce chamboulement. Ils vont découvrir plus de choses sur la RDA et la face cachée. Et ensuite, ils vont découvrir plein d'Europe. C'est ici parce que j'ai dans la maison de ma mère donc beaucoup de robes, toutes faites par une couturière, des années 50 jusqu'aux années 80, et ça m'a fait plaisir d'organiser un défilé avec ces robes pour les 35 ans de la chute du mur. Quelque chose, c'est inestimable parce que ce sont des pièces uniques et il y en a beaucoup qui sont pratiquement comme neuves, en très bon état qu'on peut mettre. Et d'ailleurs, la robe là que je porte, c'est une robe de ma mère qui date des années 60. Montrer. Les robes sont plein de couleurs, que la vie n'était pas triste, qu'on n'a pas pleuré tous les jours, qu'on n'était pas dans une prison, comme les médias veulent souvent faire croire pour tous les pays de l'Est. Et j'espère qu'il y a du monde qui vient pour m'écouter, mais aussi pour voir ces robes. Et vous pourrez par la suite acheter un petit bout d'histoire, c'est-à-dire les robes sont en vente, ils sont mis aux enchères. Ça me ferait vraiment plaisir. Si ces robes que ma mère a portées pour des grandes occasions, si vous pouvez leur donner une de ces vies.